Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Comment aider votre enfant lycéen ou étudiant à rédiger une lettre de motivation convaincante ? Qu'il s'agisse d'un stage ou d'un job étudiant, d'une alternance ou d'une formation sélective, la lettre de motivation reste un passage obligé. Et pourtant, beaucoup de jeunes, et puis de parents, la redoutent. Que faut-il dire ? Quelle longueur respecter ? Comment se démarquer sans trop en faire ? Loin d'être un simple exercice scolaire, la lettre de motivation est un outil de communication personnelle. Elle permet à votre enfant de montrer qu'il a compris ce qu'on attend de lui, qu'il sait pourquoi il postule et qu'il est capable de se projeter. Votre rôle, en tant que parent, c'est de l'aider à trouver les bons mots et la bonne posture sans l'écrire à sa place. Pourquoi la lettre de motivation reste essentielle ? À l'heure des candidatures en ligne et des formulaires automatisés, certains pensent que la lettre de motivation n'a plus d'intérêt. C'est faux. Pour un employeur, un enseignant ou un jury, elle reste le seul espace d'expression libre où le candidat peut expliquer son parcours, ses envies et sa personnalité. Même courte, une lettre bien écrite peut faire la différence. Elle permet de compenser un dossier modeste, de montrer la motivation réelle et d'humaniser une candidature. Un CV dit ce que l'on a fait, la lettre dit pourquoi on veut continuer dans cette direction. Dans une lettre, 3 idées à faire passer. Pour éviter la page blanche, une structure simple suffit. Une lettre de motivation, quelle que soit la destination, tourne toujours autour de 3 grandes idées. Pourquoi je m'intéresse à vous ? Montrer qu'on connaît un minimum la structure, l'établissement ou le poste visé. Ce que j'apporte, mettre en avant ses qualités, ses compétences, ses expériences en lien avec la demande. Ce que j'espère apprendre, montrer qu'on se projette, qu'on a envie de progresser et de contribuer. Votre enfant n'a pas besoin d'écrire de longues phrases. Mieux vaut un texte court et sincère qu'une lettre copier-coller plein de formules creuses. Le bon ton est important. Sincérité et clarté avant tout. Une lettre de motivation doit refléter la personnalité du candidat. Les recruteurs repèrent immédiatement les lettres trop formatées, souvent copiées depuis Internet. Or, ce qu'ils apprécient, c'est la voix authentique d'un jeune. Un texte clair, structuré, sans jargon ni tournure pompeuse. Le style doit rester naturel mais soigné. On évite les familiarités. Je veux trop ce stage, on dit pas ça. Comme les formulations excessives, ce serait un immense honneur, ça c'est un peu trop. L'idée n'est pas d'impressionner mais de convaincre avec simplicité. Quant à la longueur, une page suffit largement, voire une demi-page pour un stage ou un job d'été. L'essentiel c'est de donner envie de lire jusqu'au bout sans se répéter. Les bons réflexes de mise en forme sont les suivants. Comme le CV, la présentation doit être sobre et claire. Là encore, les systèmes de candidature en ligne et les logiciels de tri, qu'on appelle ATS, préfèrent les formats Word ou PDF simples, sans couleur ni encadrés. Les lettres au format image ou au design travaillé, parfois issus de Canva par exemple, risquent d'être mal interprétées ou écartées par les filtres automatiques. Un document bien structuré, en texte continu avec des paragraphes aérés, sera toujours plus lisible et professionnel. La police doit rester classique, Arial, Calibri, Times New Roman, et la taille autour de 11 ou 12 points avec un interligne suffisant. L'entête doit comporter le nom, le prénom, l'adresse, le mail professionnel, ainsi que la date et le destinataire. Si la lettre est envoyée par mail, un simple message clair dans le corps du courriel peut suffire, à condition d'y intégrer les éléments essentiels. Alors comment aider en tant que parent sans écrire à la place de son enfant ? Parce qu'il est tentant en tant que parent de reprendre la lettre de son enfant pour l'améliorer. Pourtant, ce n'est pas la bonne stratégie. Les jurys et les recruteurs perçoivent très vite une lettre écrite par un adulte. Le ton est trop formel, le vocabulaire trop soutenu, le propos trop lisse. Ça risque d'affaiblir la crédibilité du jeune candidat. Votre rôle, c'est plutôt de poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce stage ou cette formation ? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans cette école, cette entreprise, ce métier ? Quelle expérience t'a donné envie d'aller dans cette voie ? En parlant à voix haute, votre enfant trouvera les mots justes. Vous pourrez ensuite relire pour corriger la forme,
Vérifiez la cohérence, la syntaxe ou l'orthographe, mais le fond doit venir de votre enfant. Quelques repères concrets pour une bonne lettre. Une bonne lettre s'ouvre généralement par une phrase d'introduction qui précise le contexte, la formation, l'année d'études et l'objet de la demande. Par exemple, actuellement en terminale générale, je souhaite effectuer un stage d'observation dans le domaine du marketing. Vient ensuite un paragraphe expliquant l'intérêt pour le poste ou la structure. Par exemple, je m'intéresse à votre entreprise car elle valorise la communication responsable, un domaine que j'aimerais découvrir. Et puis un passage sur les qualités ou expériences personnelles qui font sens. Par exemple, j'aime travailler en équipe et j'ai déjà participé à l'organisation d'un événement dans mon lycée. Enfin, la lettre se conclut par une phrase d'ouverture vers l'entretien ou la rencontre. Par exemple, je serais ravi d'échanger avec vous pour vous présenter ma motivation. Rien de plus. Pas besoin d'en faire trop. La clarté et la cohérence suffisent à convaincre. Les erreurs à éviter. Beaucoup de lettres échouent parce qu'elles sont trop générales. Écrire « je suis motivé, dynamique et sérieux » ne dit rien de concret. Mieux vaut illustrer par un fait, un exemple ou une petite expérience vécue. Les lettres trop longues, les tournures empoulées ou les copier-coller sans adaptation sont également à proscrire. Chaque lettre doit être personnalisée, ne serait-ce qu'en mentionnant le nom de la structure ou le domaine visé. Et enfin, relisez-la attentivement. Une faute d'accord ou un oubli d'accent peut suffire à donner une mauvaise impression. Une lecture croisée entre parents et enfants est souvent la meilleure solution. Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faut aussi préciser la durée pendant laquelle votre enfant peut faire un stage et éventuellement là ou les villes dans lesquelles il peut l'effectuer. En résumé, la lettre de motivation n'est pas un exercice de style, mais une preuve de réflexion et de sincérité. En tant que parent, votre rôle n'est pas d'écrire, mais d'aider votre enfant à structurer sa pensée, à exprimer son envie et à croire en ses capacités. Mieux vaut une lettre simple, authentique et bien présentée sous Word qu'un modèle design mal compris par les logiciels ou déconnecté de la personnalité du jeune. Ce qui convaincra un recruteur, ce n'est pas les grandes phrases, mais la cohérence entre ce qu'il lit et la personne qu'il va rencontrer. Aider votre enfant à écrire une lettre de motivation, c'est finalement lui apprendre bien plus que ça. C'est lui apprendre à se connaître, à se projeter et à prendre la parole sur son propre parcours. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.